Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous sommes dans ce dimanche où l'apôtre nous dit « Réjouissez-vous », Gaudete en latin, qui a donné son nom à ce dimanche et qui fait que nous portons cette couleur rose qui fait souvent sourire car on se pose toujours la question de qu'est-ce qui leur prend donc de s'habiller comme ça 2 fois par an, 3 fois chez nous, puisque la vigile de Noël, nous portons aussi le rose. C'est tout simplement, et je vous l'ai déjà expliqué, cette luminosité. Et l'une d'entre vous m'a envoyé cette semaine une photo du ciel tout rose. Et c'est bien cela. La luminosité est d'abord mauve, puis rose, et tout d'un coup, la lumière brille. Et c'est cela que nous symbolise cette couleur liturgique. Cette annonce de la joie qui vient, cette préparation qui est des fois longue, et dans notre Rite gallican avec 6 dimanches de l'Avent, forcément c'est encore plus long, mais nous avons cette pointe de lumière qui jaillit. Et j'aime bien voir des symboles et des grâces, et il y a maintenant 12 mois presque, on m'a proposé une toile de Sainte Odile. Et c'est vrai que je l'avais vue, mais je n'avais pas tilté que tous les ans, sa fête, nous la célébrons toujours ce 3e dimanche de l'Avent, qui coïncide et qui est toujours le dimanche le plus proche de sa fête. Et quand l'artiste m'a amené le tableau, et j'ai vu qu'elle avait habillé Sainte Odile en rose, ça m'a fait sourire. Je me suis dit, tiens, on aurait voulu faire exprès, on ne pouvait pas faire mieux. Et pourtant, elle n'a pas fait ça du tout dans un but précis, c'est les couleurs qui lui ont été inspirées au moment où elle a peint le tableau. Mais ce n'est pas idiot de célébrer Sainte Odile le 13 décembre. On ne sait pas si c'est exactement la bonne date, on n'a aucune trace. Ce qui est aussi symbolique, c'est que ce même jour, on célèbre Sainte Lucie. Et ces 2 saintes sont des saintes de la lumière. Vous connaissez tous comment Sainte Lucie est célébrée, notamment dans les pays nordiques, cette femme habillée de blanc avec des cheveux longs et une couronne avec des bougies sur la tête. Comme notre Christkindl alsacien, et c'est la même symbolique. Sainte Lucie a retrouvé la vue, et on l'a martyrisée. Et elle est connue pour être représentée avec son plateau et ses 2 yeux. C'est la sainte de la lumière. Et Odile veut dire fille de lumière. Et pareil, sa vie aurait pu être ensevelie dans les ténèbres. Quand on voit le début de sa vie, on se dit, mais il n'y a vraiment pas de quoi se réjouir. Elle naît dans une famille noble, les ducs d'Alsace, c'est pas rien, à l'époque ils étaient tout puissants. Mais elle naît fille. Pour un premier enfant, c'est pas de bol, surtout à l'époque. Son père n'est pas heureux du tout. Et en plus, elle est aveugle. Alors là, c'est la malédiction divine qui tombe dessus. Mais quand on réfléchit bien, il a pris ça pour une malédiction et il a chassé sa fille en disant « Je ne veux plus la voir, mettez-la à mort. C'est Dieu qui me maudit. » Il savait très bien pourquoi il disait ça, notre brave duc Aldaric ou le Tichon. Il avait quand même massacré quelques années avant tous les moines d'un monastère à Moutier-Grandval et son abbé Saint-Germain, parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec son autorité, il a massacré tout le monde. Donc, il n'avait pas la conscience tranquille. Et c'est pour cela aussi qu'il a pris Odile comme une totale malédiction. La mère qu'on a canonisée plus tard, la canonisation populaire, Mère Eswine, a caché sa fille, d'abord chez une nourrice. Alors la tradition veut que c'était à Chervillers, on peut toujours voir la chapelle construite à l'endroit de la maison où elle aurait été élevée. Puis quand ça a commencé à avoir des rumeurs en disant « mais elle n'était pas morte, la fille du duc, elle vit là-bas », elle l'a cachée, elle l'a envoyée au monastère de Palma, qui a donné à l'heure actuelle Baume-les-Dames, en Franche-Comté, et qui était un monastère extrêmement florissant et un très très beau monastère
Et sainte Odile aurait pu finir sa vie comme une pauvre religieuse inconnue dans ce couvent. Mais à l'âge de ses 13 ans, pour cela que la date du 13 décembre est peut-être à l'âge de ses 13 ans, deux évêques ont eu une vision. Erhard et Idulf ont eu une vision. Ils devaient aller au monastère de Baume-les-Dames baptiser une petite fille. Ils y vont, ils trouvent cet enfant aveugle et ils la baptisent. Et au moment où l'eau s'écoule sur son front, elle retrouve la vue. Miracle par excellence, et elle est baptisée Odilia, la fille de lumière. Et ça va changer tout son destin. Son frère, plus tard, va la retrouver. Il va lui demander de revenir dans la maison familiale, au Bernay, qui était la capitale de l'Alsace. Le père, pas content, forcément, on enfreint son autorité souveraine, il tue son fils. Ah oui, non, mais c'était quelqu'un de très agréable à vivre. Hein. Il tue son fils. Ah. Il essaye de se faire pardonner auprès de sa fille, il l'accepte à la cour ducale, mais forcément toujours des idées de pouvoir et de politique. Il se dit, bon, on va la marier. Odile ne veut pas du tout se marier, elle veut se consacrer à Dieu. Elle a quand même été élevée dans un couvent, hein, à un moment donné. Il veut la marier de force, elle s'enfuit, de nouveau. Et là, c'est aussi une pieuse légende qui veut qu'elle soit allée au-dessus de Fribourg, en Allemagne, et que devant elle, le rocher se soit ouvert pour qu'elle puisse se cacher des troupes de son père. Et là, quand même, il comprend. Il se dit, ma fille a quelque chose de plus que les autres. Et il lui offre de pouvoir vivre sa vie religieuse, mais comme il veut la garder près de lui quand même, il lui offre un de ses domaines, Hohenbourg, le Mont-Saint-Odile actuel, qui il y a une petite résidence, c'est un lieu sacré, ça on ne peut pas le dire, ça fait depuis les Celtes, il y a des lieux de prière là-haut. Nous avons le fameux mur païen, on ne sait pas exactement à quoi il servait, mais il devait protéger quelque chose d'extrêmement sacré pour construire un mur aussi gigantesque à une période où on n'avait strictement aucun moyen de construction. La construction du mur païen, ça équivaut pour nous aux pyramides en Égypte, hein, aller monter des blocs aussi gros, les installer comme cela en haut d'une montagne, il fallait être... Donc le lieu était vraiment protégé, sacré, puissant. Elle installe son couvent, et là, comme dit les lectures du jour, les lectures, je trouve, coïncident parfaitement pour sa fête. Elle va sur la montagne et elle annonce la gloire du Seigneur. Et on pourrait se dire, mais attends, comment annoncer la gloire du Seigneur perdue sur une montagne? Mais il y a des milliers de gens qui viennent la voir, des pèlerins viennent. Ils ne savent même plus quoi en faire. Et pour la tranquillité de la vie conventuelle, ce n'est pas forcément exceptionnel. Donc elle reconstruit un deuxième monastère en bas, Niedermünster, qui a une église fabuleuse à une époque, il y a des ruines qui sont encore magnifiques, mais c'était quelque chose d'exceptionnel, où les pèlerins peuvent venir se reposer. Plus tard, d'ailleurs, on y fera venir des reliques exceptionnelles, comme une relique de la Vraie Croix, qui attirera des pèlerins de l'Europe entière. Mais Odile fait des miracles, elle fait des grâces. Et elle a une volonté au travail, elle dirige les deux communautés. Et tous les jours, elle fait l'aller-retour. Ceux qui ont déjà fait la montée du Mont-Saint-Odile à pied, vous savez que c'est raide. Et surtout, entre Niedermünster, la source, et le Mont-Saint-Odile, c'est raide, très raide. Et elle faisait cela tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et un jour, elle trouve un aveugle assis au bord du sentier. Il est déshydraté, il n'est pas bien. Elle prend sa crosse, son bâton, hein, on ne sait pas, je pense. Pas qu'ils se baladaient avec leur crosse d'abbesse toute la journée, c'était peut-être plutôt un bâton de marche.
et elle frappe le rocher et l'eau jaillit. C'est cette fameuse source du mont Sainte-Odile qui est d'ailleurs représentée à côté de la crosse de Sainte-Odile. Et là, elle le guérit. Il retrouve la vue et, par la suite, tant de gens vont recevoir la guérison par cette eau. Odile fut une lumière pour son temps. Dans un peuple barbare à l'époque, il ne faut pas se leurrer, c'était encore les accès de violence, on avait vu comme son père. Et elle veut apporter cette lumière à tout le monde, même à ceux qui ont fait du mal. Et je trouve qu'elle est un bel exemple de miséricorde. Nous avons notre sang de miséricorde et je tiens tellement à cela. Mais elle est un exemple de la miséricorde, car elle va prier avec ardeur pour son père. Quand il va mourir, elle va prier. Alors il y a une tradition aussi qui veut qu'elle ait creusé la roche avec ses larmes, tant elle a pleuré pour le repos de son père, jusqu'au jour où le Seigneur lui est apparu en disant « Il est en paix maintenant ». Mais c'est vrai qu'il avait fait tellement de crimes. Mais elle nous montre à quel point il est important que même si quelqu'un nous fait du mal, et elle aurait pu lui en vouloir à mort, vous vous rendez compte, il voulait tuer, il voulait la tuer quand même. Et non, elle lui a donné son pardon. Elle a demandé à Dieu qu'il lui donne la paix. C'est exceptionnel. Et par tout cela, elle a fait comme Jean-Baptiste, qui était d'ailleurs son saint préféré. Elle a proclamé la parole de Dieu. Elle a préparé les chemins du Seigneur pour son temps, mais pour la suite des temps. Si elle est tellement vénérée depuis 1300 ans, on célèbre aujourd'hui les 1300 ans de sa mort. Si elle est tellement vénérée, même si, il faut bien admettre que le mont Sainte-Odile est plus souvent un lieu touristique qu'un lieu de pèlerinage, malheureusement. J'ai même connu des gens qui avaient été au mont Sainte-Odile des dizaines et des dizaines de fois pour marcher, pour manger au restaurant. Ils me disaient « Ah, mais on mange bien là-haut ». Je dis « Mais vous avez déjà été au tombeau ?»« Ah, pourquoi il y a un tombeau ?» Bah, il y a peut-être des choses à revoir. Mais c'est vrai que le lieu est tellement beau qu'il parle au cœur, de toute façon. Et tous ceux qui y vont ressentent quelque chose au plus profond de leur cœur et de leur âme. Sainte-Odile a été la lumière de l'Alsace. Elle a été considérée comme la patronne de l'Alsace depuis tout temps. Et pourtant, officiellement, elle l'est que depuis le milieu du XXe siècle. Mais, de tout temps, les Alsaciens l'ont considérée comme leur sainte patronne, leur protectrice. Et c'est vraiment cela aussi qu'aujourd'hui, j'aimerais que nous demandions à Dieu. C'est que Sainte-Odile soit toujours une protection. Comme elle étend sa main sur l'Alsace avec sa belle statue qui est en haut de la tour du mont Sainte-Odile. En plus, j'aime beaucoup cette statue parce qu'elle a été sculptée par un sculpteur de Geiselsheim, là où je suis né, enfin où j'ai été passé mon enfance. Et elle a été sculptée par un monsieur, Alfred Klemm, qui habitait juste à côté de mon école. Sa maison était juste à côté, c'est pour ça qu'on a, nous, étant enfants, on a été versés dans les œuvres d'Alfred Klemm. Toute l'église de Geiselsheim était décorée avec des statues qu'il avait fait, et c'est lui qui a fait Sainte-Odile. Mais quand Sainte-Odile lève sa main sur l'Alsace, c'est pour demander à Dieu sa bénédiction, mais aussi pour nous donner sa lumière. Et nous sommes dans cette période de ténèbres. L'avant, c'est triste. Dehors, il fait pas beau, on a eu un rayon de soleil avant, mais ça a duré quoi 10 minutes, ça commence déjà à se couvrir. On sait que c'est une période d'incertitude, et le temps reflète bien ce que nous vivons à l'heure actuelle. Des incertitudes, on ne sait pas où on va. Beaucoup de gens sont perdus. Et il faut le reconnaître, il y en a de plus en plus, et de jour en jour, ça s'aggrave. Alors demandons à Sainte-Odile de nous montrer cette lumière du Seigneur pour que nous puissions avoir comme un phare devant nous, parce que les temps sont durs, mais nous avons toujours l'espérance. Et c'est vraiment ça. Et je trouve que sa luminosité qui est représentée sur cette toile est très belle, parce qu'il y a la paix, il y a la sérénité, et il y a de la lumière. Alors oui, la peinture n'est peut-être pas conventionnelle, mais quand on représente Sainte-Odile
avec une tenue de chanoinesse, avec l'hermine, le manteau d'hermine, la bavette sous le cou, le grand voile noir, c'est faux. Hein. Les chanoinesses n'existaient pas à son époque, et en aucun cas, elles étaient habillées comme ça. Si on avait des religieuses, surtout qu'on sait maintenant qu'elles suivaient la tradition celtique, puisqu'en Alsace, tous les monastères étaient selon la règle celte, c'était plus des tenues comme ça. Hein. On mettait un second trouvé sur la tête, on mettait un vêtement. Il n'y avait pas d'uniforme comme on connaît nos religieuses maintenant. Le fait d'avoir représenté Sainte-Odile en chanoinesse, c'est parce qu'il y a eu des chanoinesses au Mont Sainte-Odile et qu'elles ont voulu mettre leur sainte fondatrice dans la tenue qui leur ressemblait à elle. Donc Sainte-Odile est vraiment une sainte aussi qui nous rapproche de Dieu par la création, par la nature, pas par des grandes choses, c'est que toutes les petites choses du quotidien. Comme le fait que pour symboliser la Trinité, elle avait planté ses 3 tilleuls. C'est beau ça. Et le tilleul était un arbre très sacré à l'époque. Hein. Elle a représenté la Trinité en plantant 3 tilleuls. Pour que tous ceux qui arrivaient là, en voyant ces 3 arbres, se disent Dieu est présent, Dieu est là. Elle nous a appris à reconnaître Dieu présent partout. Et c'est vraiment ce que nous devons faire, j'en ai parlé déjà ce matin. Trouver Dieu dans toutes les petites choses. Et là, nous trouvons la paix, là, nous trouvons la joie, là, nous trouvons l'amour. Et c'est ce qu'elle a fait. Trouver Dieu partout. Sainte-Odile avait choisi que l'église du Mont Sainte-Odile soit dédiée à Saint Jean-Baptiste. Pour ça, je vous dis vraiment que c'est parfait de célébrer Sainte-Odile au milieu du mois de décembre. Tous les textes coïncident avec sa vie, avec son œuvre. Parce qu'elle aimait ce saint qui a été bafoué, qui a été martyrisé, mais qui a proclamé sans cesse dans le désert la parole de Dieu, qui a annoncé, qui a préparé la venue du Seigneur. Et c'est ce que nous devons faire. Et c'est pour cela que c'est des beaux modèles pour nous actuellement. Proclamer la parole de Dieu, annoncer à temps et à contre-temps le message d'amour, le message de paix de l'Évangile. Alors prenons comme modèle notre sainte patronne, célébrons-la cette année. Allez au Mont Sainte-Odile, c'est l'année du jubilé. Parce que pour l'instant, il commence un peu mal, malheureusement, parce qu'ils sont, vous voyez, ceux qui sont déjà allés, vous voyez la taille des églises et des chapelles là-bas. Avec les jauges, il n'y a vraiment pas beaucoup de place pour mettre du monde, mais ils ont multiplié aussi pour que les gens puissent y aller. Mais allez prier Sainte-Odile, montez-y en pèlerinage, demandons-lui la lumière pour l'Alsace, mais aussi pour le monde entier, pour qu'elle apporte sa paix. Cette paix qu'elle a reçue de Dieu, cette paix qu'elle a trouvée dans la contemplation de Dieu présent en toutes choses. Voilà la grâce que je nous souhaite en ce jour au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec vous.